Alors, rebonjour, du coup je fais une deuxième vidéo. Je fais une deuxième vidéo suite à mon direct d'hier parce que j'ai pas pu le remettre sur YouTube et tout, ça m'a un peu ennuyé. C'est sur les dangers de l'utilisation des huiles en cosmétique, c'est-à-dire en mettre sur les cheveux ou sur la peau. Alors, du coup, on va retourner en première rénovée, en première rénovée pour les Belges et en première année de collège pour les Français. Petite expérience pour vous montrer à quel point les huiles ne peuvent pas agir ni sur le corps ni sur les cheveux. J'ai un verre d'eau. Et dans ce verre d'eau, alors j'ai pris de l'huile bio, hein, parce que souvent j'entends au boulot, oui mais c'est bio ce que je mets sur mes cheveux. Ouais, mais c'est pas parce que c'est bio que c'en est pas moins de l'huile. Donc l'huile bio, hein, l'huile d'olive, hein, donc vous pouvez faire l'expérience avec n'importe quelle huile, le résultat sera le même. Donc je verse l'huile dans l'eau et vous voyez que automatiquement l'huile remonte. L'huile ne se mélange pas à l'eau. Alors, comme tout le monde le sait, le corps est constitué en majorité d'eau. Donc, CQFD, l'huile ne peut pas agir sur le corps. Donc, si vous mettez de l'huile sur votre peau ou sur vos cheveux, l'huile va rester en surface. Et alors, juste petit aparté, je veux bien entendre que certaines huiles ont des propriétés. Je veux bien l'entendre ça, mais à partir du moment où ça ne pénètre pas, les vertus ne peuvent pas agir sur le corps. Fermeture de la parenthèse. Donc, si vous mettez cette huile ou sur vos cheveux, ça va rester en surface. Et si vous êtes en contact avec une source de chaleur, alors j'entends déjà celles qui vont me dire mais moi j'utilise pas de sèche-cheveux, mais moi je vais pas au soleil avec, mais nanana. Le corps dégage de la chaleur et le corps dégage suffisamment de chaleur pour cuire votre peau ou vos cheveux. Voilà. En sachant aussi que si vous en mettez sur vos cheveux, il faut, suivant la dose que vous avez mis ou suivant la porosité de votre cheveu, il va falloir 4, 5, 6, 7 shampoings pour éliminer toute l'huile. Donc, comme ça va rester en surface, dès que vous allez être en contact avec une source de chaleur telle qu'elle soit, donc aussi bien la chaleur du corps, votre cheveu ou votre peau va cuire, donc va brûler. C'est pour cela que j'entends beaucoup au travail aussi, je comprends pas, je fais des bains d'huile régulièrement, j'ai les cheveux tout secs et ils sont abîmés, fourchus. C'est à cause de l'huile. Votre cheveu a cuit. C'est comme quand vous passez plusieurs fois les plaques sur vos cheveux, votre cheveu est cuit, c'est le même résultat, sauf que là, la chaleur de votre corps ou de votre cuir chevelu, ça suffit à faire cramer vos cheveux. Je vais pas cracher dessus, moi je me démaquille à l'huile de coco, parce que comme c'est un corps gras, ça enlève vraiment bien le maquillage. Et au début, je me suis dit je vais tester, tiens il paraît que c'est bon les huiles pour la peau et tout. Au début je dégraissais pas après m'être démaquillée. Alors il faut savoir que dégraisser à l'eau ça dégraisse pas, il faut dégraisser à l'alcool, hein, direct, hein, sinon ça sert à rien. Donc je laissais reposer l'huile de coco toute la nuit sur mon visage et le matin je me levais avec des boutons plein la figure. Et il m'est arrivé aussi une fois de me réveiller avec les lèvres brûlées. Donc la chaleur du corps avait suffi à faire cramer mes lèvres. Je vous raconte pas comment j'avais l'air maline pendant 15 jours avec les lèvres qui y pèlent. Donc les boutons, vu que l'huile n'a pas pénétré, en fait ma peau a tout simplement étouffé, ce qui a favorisé la formation de boutons. Donc voilà. J'ai déjà aussi eu une cliente qui m'a expliqué qu'elle avait mis de l'huile de ricin sur son cuir chevelu pour les faire pousser, hein.
Grande magie de ce siècle apparemment, et elle s'est retrouvée là un matin avec le cuir chevelu brûlé. Voilà. Donc, et aussi l'huile, tout comme tout ce qui est beurre de karité et tout, hein, c'est le même principe. Hein. L'huile, c'est un corps gras, ça n'hydrate pas. Le beurre, c'est un corps gras, ça n'hydrate pas. C'est fait pour cuire. Quand vous voyez vos aliments cuire dans la poêle, dans la friteuse, peu importe, il y a toute l'eau de l'aliment, de la viande, de légumes qui s'en va. C'est grâce à l'huile. Donc si ça fait ça dans votre poêle ou dans votre friteuse, ça fera pas mieux sur votre peau ou sur vos cheveux. Avec votre huile d'amande douce, votre huile de jojoba, vous pouvez faire des frites, ça sera dégueulasse, mais vous pouvez le faire. Donc si c'est pas bon, si ça fait ça sur vos aliments, ça fera la même sur vos cheveux. Et on nous conseille aussi de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Si on vous conseille de ne pas le mettre à l'intérieur, c'est pas parce que c'est pas bon à l'intérieur que ça sera bon à l'extérieur. Et encore une fois aussi, je tiens à rappeler que c'est pas parce qu'un aliment est naturel qu'il sera forcément bon pour tous les usages. Je vais vous prendre... ce que je dis là va être complètement bidon, hein, mais c'est juste pour vous envoyer une image. Imaginons qu'une tomate puisse guérir le cancer. Ben, en fait, vous mangez des tomates parce que c'est naturel pour guérir d'une cystite. Voilà, c'est exactement la même chose. Enfin, je dirais pas qu'un produit naturel que ça sera forcément bon pour tout. Chaque chose dans la nature a son utilité. Il faut bien se renseigner et ne pas l'oublier. Si vous voulez faire pousser vos cheveux plus rapidement de façon naturelle, utilisez du romarin. Ça fonctionne. Big up à Sandrine, c'est elle qui a testé pour moi il y a des années, ça marche du feu de Dieu. Si vous voulez bien hydrater vos cheveux, là je le teste même encore régulièrement moi-même. Ma soeur l'a testé pour moi fin de semaine, donc s'il faut elle pourra me mettre un petit commentaire. Et Sandrine aussi, Sabine, j'ai écorché ton prénom, je suis désolée, Sabine, pour le romarin. Vous pourrez mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour appuyer ce que je dis. Donc pour bien hydrater les cheveux, les réparer un peu, vous pouvez utiliser du miel. Vous faites des masques au miel. Je vous explique très rapidement comment faire. Vous humidifiez vos cheveux, vous prenez du miel liquide, hein, parce que c'est un peu chiant à appliquer, ça colle. Hein. Ensuite, vous entourez votre tête de cellophane et vous vous armez de sopalin ou de papier essuie-tout pour les Belges, parce que ça va couler avec la chaleur. Ensuite, vous laissez poser 1 heure. Vous rincez, vous faites votre shampoing habituel et votre soin, ça part en un shampoing. Et ensuite, vous séchez vos cheveux, vous allez constater de comment c'est magique. Même moi, sur mes cheveux décolorés, je vous garantis que c'est magique. Et puis pour les blondes, ça les éclaircit un petit peu, c'est sympa. Donc, sinon, il y a l'aloe vera qui reste très très bien aussi pour les cheveux et la peau. Donc, renseignez-vous bien, s'il vous plaît. Je suis aussi à votre disposition pour vous aiguiller vers les meilleurs produits naturels possibles. Il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur Internet, parce que... Enfin, ça reste élémentaire, quoi. Hein. Le corps est constitué d'eau, les cheveux sont hydrophiles, ils absorbent l'eau, ils absorbent pas ça. Voilà. Donc, merci pour ceux qui ont participé à mon petit direct et merci à vous de m'avoir écouté encore une fois. J'espère bientôt ne plus faire des vidéos pour remonter les bretelles que je n'ai pas. Ça serait bien sympa, hein, qu'on puisse rigoler un peu. Voilà, je vous dis merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.